à nombre de supporters lyonnais de supporter Dinalo et ses coéquipiers. Et puis, disons aussi que dès le coup d'envoi, avant le coup d'envoi, une minute de silence fut observée à la mémoire de Paavo Nurmi, le très grand athlète finlandais, le grand sportif finlandais qui est décédé récemment et dont tous les Finlandais s'honorent de le compter parmi les leurs, car c'était vraiment un très très grand champion qui a dominé pendant 4 Olympiades le sport, l'athlétisme mondial. Revenons au football. Avec bien sûr les accrochages de match, car en Coupe d'Europe, on peut dire que les 15 premières minutes sont déterminantes, d'autant plus que les Lyonnais se souvenaient du match aller où ils avaient été dominés athlétiquement par ces robustes Finlandais qui en moyenne leur possédaient 15 cm d'avantage sur eux. Et donc le score étant de 0-0, il fallait donc pour les Lyonnais prendre ce match d'entrée à bras-le-corps et ne pas jouer d'une manière aérienne, et au contraire retrouver le style qui fait la joie des spectateurs de Gerland, mais aussi la marque de l'équipe lyonnaise en ce qui concerne l'attaque, à savoir ce trio Lacombe, Dinalo, Chiesa, les petites passes redoublées et ce à ras de terre. Mais donc dans les premières minutes du match, on ne s'achemine pas vers ce jeu, au contraire très aérien, qui naturellement facilite toutes les interceptions finlandaises. Les Lyonnais sont en blanc, je crois. Les Lyonnais sont en blanc et là, une action, mais il y avait un hors-jeu de la part du demi-finlandais. En conséquence, les Lyonnais vont imposer leur manière, mais ils vont tomber sur un gardien de but en pleine chauffe, comme l'on dit, pour reprendre l'expression de métier, à savoir Oli, qui a été tout simplement remarquable et qui a stoppé net de nombreuses actions. Les Lyonnais, eh bien, on enregistrait la rentrée d'Aimé Jacquet, vous le savez, qui vient de Saint-Etienne, qui jouait son premier match dans l'équipe lyonnaise, dans l'équipe professionnelle, et qui rentrait, et Aimé Mignot comptait d'ailleurs sur lui pour donner de l'expérience à son équipe, attendu qu'Aimé Jacquet a joué de très nombreuses années à Saint-Etienne et qu'il possède l'expérience de la Coupe d'Europe. Le match a été heurté, il y a eu des contacts assez virils, et là vous voyez Ravier qui a été pénalisé d'un coup franc. Et ça repart du côté finlandais. Disons tout de suite que les actions du côté finlandais ont été menées à 2 ou 3 hommes, et ce, sans grand danger pour Yves Chauveau, qui a passé une très confortable soirée. Alerté simplement en fin de match sur une double faute de la défense. Mais enfin, je ne pense pas que nous verrons ce document, mais il ne change rien à l'affaire. Lyon l'ayant emporté très nettement par 2-0 et sans contestation possible. C'est une défense finlandaise qui a fait, on peut le dire, front avec beaucoup de courage, avec des moyens licites, il faut le reconnaître, pas d'anti-jeu. Et là, en quelques occasions, on va retrouver la pénétration des attaquants lyonnais. Ici, Fleury Dinalo qui centre, mais toujours justement cet avantage athlétique qui manque parfois aux footballeurs français dans les rencontres de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde. Mais ça repart quand même. Cette fois, parce qu'il faut bien le dire, les Finlandais ne sont pas des foudres de guerre en matière de football. Pensez donc qu'il y a 13 000 licenciés dans ce pays, et il y en a 2 fois plus à Lyon. Disons que le rapport des forces n'était pas du tout le même, mais cela s'explique aujourd'hui, ce score très étroit, 2-0. Effectivement, Lyon pouvait gagner par 4-0. Disons, il faut compter sur la valeur du gardien Oli, déjà, qui était remarquable dans toutes ses actions. Et puis aussi sur ce fait qu'il faut être 2 pour construire un beau football. On a l'impression que les Lyonnais, quand ils ont pris la mesure de l'adversaire, eh bien, se sont contentés de se passer la balle et sans approfondir leurs actions, ce qui est dommage d'ailleurs et regrettable. Enfin, c'est une autre affaire. Avant tout, il fallait assurer la qualification. On s'y est bien employé du côté lyonnais. Je vous assure que pour les avoir suivis à l'entraînement, avant justement cette rencontre, tout a été fait pour effacer l'échec de Bastia. Et Pierre, cela va vous faire plaisir, car croyez-moi, le 5-1 de Bastia est resté vraiment dans la gorge de tous les supporters. Vous avez le premier arrêt d'Oli, très bien d'ailleurs, sur ce coup franc remarquablement tiré par l'homme. La balle revient. Il y a eu un petit incident en fin de première mi-temps. Les 2 joueurs ont été blessés. Mais pour l'instant, nous en sommes toujours dans les premières minutes du match. Vous voyez, il ne se passe pas d'action où les Lyonnais ne soient pas maîtres du ballon. On comptait beaucoup. Voilà, Jacquet, numéro 6, qui rentre. Serge Chiesa, qui était assez effacé aujourd'hui. Peut-être dominé par la valeur athlétique de ses adversaires, mais je ne le pense pas. C'était tout simplement un jour sans. Encore une occasion pour les Lyonnais. Et détourné in extremis. Jacquet, très beau tir. Nouvelle parade de lui. Et ce gardien, tout de jaune vêtu aujourd'hui, eh bien, a provoqué une des grandes surprises de la journée à lui seul. Ravier, interception de la main, corner. C'est là vraiment le reflet de ce match qui a été à sens unique, sanctionné peut-être par un petit score 2-0, mais rien à dire. Et surtout une équipe finlandaise qu'on se plaît à féliciter ce soir pour son esprit sportif. Il y a eu des heurts, c'est certain, mais pas de méchanceté, voyez-vous. Je pense que cela
cela doit être signalé ce soir, malgré la défaite des Finlandais. La victoire des Lyonnais qui sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale. C'est là une chose importante. Ils seront toutefois privés toujours des services de Mainero, l'international uruguayen, qui est remplacé aujourd'hui numériquement et aussi qualitativement par Aimé Jacquet, qui est, je vous assure, un modèle de conscience professionnelle. Encore un tir contré par cette défense très solide. Toujours une tête, toujours un pied. Mais à la réception, à la récupération de la balle, on s'aperçoit que les Lyonnais, justement, monopolisent le ballon. Balle sauvée en catastrophe. Vraiment le style amateur. Et toujours Domenech, qui a été très utile aujourd'hui dans la relance du jeu. Et effectivement, il a bénéficié du regroupement défensif des Finlandais pour pouvoir placer quelques tirs. Ou si ce n'est quelques tirs, du moins relancer le jeu. Et là, vraiment, ces images vous démontrent à quel point la domination lyonnaise a été flagrante. Cela dit, sans aucun chauvinisme, mon cher Pierre, quoique résident à Lyon, parce que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, vous savez, elle nous habitue à des hauts et des bas. Et d'ailleurs, son entraîneur, Aimé Mignot, redoute fort cette semaine qu'il les voit débuter en Coupe d'Europe, en match retour, et puis surtout le match, samedi prochain contre l'Olympique de Marseille. Et je suis certain que ce match contre l'Olympique de Marseille a joué un rôle, voyez-vous. L'instant où on a marqué un but, un deuxième, on n'a pas insisté de la même façon. Quand même. Exactement, je crois qu'il a joué un rôle très important. On a pris la mesure de l'adversaire, on s'est contenté d'assurer le coup, comme l'on dit. Excusez-moi l'expression. Et puis après, bon, on a joué au ballon. On s'est passé le ballon, on a contenu ces Finlandais qui n'étaient pas, je le répète, des foudres de guerre, mais qui ont joué le coup d'une manière très intelligente et puis surtout très correcte. Et cela mérite d'être signalé sur nos terrains de football. La Oli, une fois, qui a failli être surpris par un de ses défenseurs, et Serge Chiesa qui va effectuer cette remise en jeu. Là, on commence quand même à trouver le temps long dans les tribunes de Gerland. Il y a 20 minutes que l'on joue, et le score est toujours de 0 à 0. Une action qui part par Jacquet. Jacquet qui essaye de trouver Chiesa. Mario qui tire une nouvelle fois, et Oli qui est là pour arrêter cette balle. Mihalovic qui est une des pièces maîtresses quant à la relance du jeu pour l'ensemble lyonnais. L'homme qui, en dépit d'ennuis familiaux très sérieux, a tenu sa place et qui a fait un bon match, comme toute l'équipe lyonnaise d'ailleurs, mais pas un grand match, il faut le souligner. La balle circule agréablement, les Finlandais, athlétiquement, par les coups du mieux qu'ils le peuvent. Ravier, et puis à l'interception, manque de précision dans le jeu, et Ravier qui va redonner cette balle tranquillement sur Dinalo. Jacquet en profondeur. Encore une tête finlandaise. C'est vraiment la supériorité athlétique ce soir. Jacquet, une fois de plus, sur cette passe de Chiesa qui redonne sur Ravier. Ravier latéralement sur Domenech, libre de tout marquage et qui va essayer de trouver un partenaire démarqué. Et encore une fois, l'imprécision des attaquants lyonnais, des passes lyonnaises et aussi la vigueur athlétique de ces Finlandais qui ne s'avouent jamais vaincus. Vraiment, Domenech qui connaît bien les Finlandais pour les avoir affrontés en Coupe d'Europe avec son club et en Coupe des Espoirs. Chiesa qui tire ce coup franc. Balle dégagée in extremis, c'est Fleury Dinalo qui marque le premier but. Sur cette balle, cette fois mal dégagée et cafouillée par la défense. Nous allons revoir l'action ralentie. Serge Chiesa qui tire son coup franc. Le gardien qui reste sur sa ligne, croyant la supériorité de ses défenseurs, qui d'ailleurs l'assure, mais Fleury Dinalo qui récupère cette passe involontaire, ce mauvais dégagement de la tête pour marquer de son pied gauche d'une quinzaine de mètres, 1-0. Nous en sommes à la 35e minute et à ce moment-là, on se dit qu'effectivement, Lyon a déjà, si ce n'est la moitié du moins, on peut le dire, un bon quart de son billet qualificatif pour les huitièmes de finale dans la poche. 0-0 match aller, 1-0 devant les supporters, devant 15 000 Lyonnais qui se découvrent peu à peu une âme de supporters. C'est bien parti. Le jeu est agréable. Des coups francs, certes, pour quelques contacts, mais surtout, il faut bien le souligner, et j'insiste beaucoup, absolument aucune méchanceté. Dans les échanges, bon, on se frotte un petit peu. Mihalovic ici qui va donner sur Chauveau, eh bien oui, un petit cafouillage, et finalement la balle revient dégagée pour Chauveau, alors qu'on a l'impression que c'est Mihalovic qui l'a poussé. Non, ce n'est pas grave. Le match, je le rappelle, tout à l'avantage des Lyonnais dans cette première mi-temps.
ou peut-être un peu trop de décontraction a nuit à la construction d'offensives beaucoup plus pénétrantes, mais enfin, pour l'instant, le résultat est là. 35e minute de jeu et 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Mario, qui a été fréquemment contré dans ses offensives par un arrière droit très décidé, et Ravier qui a accompli un bon travail défensif. Quand bien sûr l'occasion s'en présentait, car la domination lyonnaise a été quand même assez affirmée au cours de cette première mi-temps et bien sûr de la deuxième. Les Finlandais qui ont essayé de construire, mais peut-être déroutés un petit peu par la grandeur du stade de Gerland, grandeur du terrain qui les a un petit peu surpris, l'ambiance très particulière de la Coupe d'Europe, et qui vont se contenter de limiter les dégâts jusqu'à la fin de cette première mi-temps. La marque d'ailleurs surviendra sur ce score de 1-0, après qu'on s'efforce du côté lyonnais de faire circuler le ballon au mieux des intérêts de l'équipe. C'est beau, mais toujours un pied finlandais, une remarquable cohésion et surtout une condition athlétique assez remarquable de la part de ces athlètes. Je pense qu'on peut employer le terme d'athlète, tous des garçons d'un mètre 80, 83, très bonne condition physique et toujours présents, se regroupant très facilement en défense et repartant à l'assaut des buts de chevaux quand l'occasion s'en faisait sentir, malheureusement pas assez souvent à leur gré. Et au gré des spectateurs, car on a vu finalement un spectacle à sens unique. Beaucoup de sang-froid là sur ces actions. Il est vrai que les Lyonnais ont lâché un petit peu le pied, on pense, inconsciemment à la rencontre de Marseille. Le championnat reprend ses droits samedi soir. Mialovic, en retrait sur Chauveau, qui n'a pas eu beaucoup de travail, sauf en fin de match, sur une action qui apparemment ne présentait aucun danger. Jacquet, qui a été très bon et qui a peut-être calmé le jeu par instant. Aimé Jacquet, qui est un garçon qui revient de très loin, qui a été transféré de Saint-Étienne à Lyon après 12 ans de présence au sein du club stéphanois, qui était champion de France, vainqueur de la Coupe de France, victime d'une très grave blessure au tendon d'Achille et qui a retrouvé tous ses moyens. Ravier qui part dans ce style chaloupé qu'on lui connaît et qui finalement se fait faucher, l'arbitre laissant la loi de l'avantage et Domenech, voyant son centre, intercepté par une rugueuse défense finlandaise sur cette action. Petit échange là, consécutif à l'énervement et non pas à l'atmosphère qui règne sur le terrain. Il y a eu un petit règlement de compte, mais pas méchant. Les Finlandais en rouge. Et toujours cette imprécision quand, dans la relance, ce dont profite Mario actuellement pour tirer. Et pour inquiéter Oli, la balle passe au ras du montant. Du montant droit, un Oli qui, je vous le rappelle, en maillot jaune, là, a été le grand homme de son équipe. Lyon n'a gagné que 2-0, mais avec lui, sans lui, pardon, on pouvait très largement doubler l'addition pour ne pas dire la tripler. Hier, justement, en raison des conditions atmosphériques qui régnaient sur la ville de Lyon, c'est-à-dire de très violents orages, on pouvait craindre que la pelouse soit gorgée d'eau, et ce qui aurait finalement avantagé les grands gabarits finlandais. Mais ce soir, elle était très praticable, témoin ces images qui vous démontrent combien l'état de la pelouse était parfait. Contre-attaque lyonnaise. Toujours le calme, on joue un petit peu au trop. Lacombe alerté dans de bonnes conditions. Mario qui reprend, balle contrée par le mur de partenaires et d'adversaires. Mario qui ne sait quoi faire de sa balle et qui finalement va pouvoir recentrer à l'extérieur des fils. Toujours en première mi-temps. Score à 1-0 et on peut penser que Lyon à ce moment-là, et on pense raisonnablement que Lyon a déjà une sérieuse option sur ses qualifications. On peut déplorer l'absence de rythme qui, je pense, ne vous échappe pas. Des Finlandais pressés sur leur but et toujours ces balles récupérées par les Lyonnais. Fleury Dinalo, le capitaine. Un Fleury Dinalo qui trouve là, dans ce but, une large récompense à ses déboires depuis le début de la saison. Pensez donc qu'il n'a pas marqué depuis le 17 août. Ça fait long pour un buteur. Alors qu'il a, tout au long des matchs de l'Olympique Lyonnais, réalisé de très belles actions individuelles et ponctuant de très bonnes actions collectives de ses camarades, mais la réussite n'était pas au bout. Et ce soir, devant ses supporters, il s'est rappelé à leurs bons souvenirs.
Ravier qui tire de loin. Balle au ras du cadre qui a fait frémir le stade. Et Oli qui garde toute sa décontraction. Vraiment un spectacle à lui tout seul. Un très grand gardien de but. D'ailleurs, au match aller, on avait déjà noté son nom sur les tablettes. Et on s'est aperçu que sa réputation n'était nullement usurpée. Garçon qui a su garder son calme dans la tempête, parce que lui, vraiment, il a affronté la tempête. Il a vu des tirs partir sur tous les angles, et il a toujours été là, sauf en 2 occasions. Je crois qu'on peut lui pardonner. Arrière droit qui essaie de relancer. Pas mal construit, mais toujours ce pressing des Lyonnais. Ici, une faute. Et un coup franc. Un coup franc qui ne va rien donner, vu la distance qui sépare le ballon des buts de Chauveau dans le rond central. Et coup franc tiré par Lady Den, qui va être blessé d'ailleurs en deuxième mi-temps, qui jouera comme un viking, c'est-à-dire avec un bandeau de corsaire sur la tête, mais toujours fidèle au poste. Une tête de Finlandais, et ça a l'air très solide.